Salut, aujourd'hui nous allons parler de super mémoire. Il ne s'agit pas d'un trucage mais d'une utilisation efficace de votre mémoire. Et aujourd'hui je suis avec Marie-Christine. Salut Marie-Christine. Bonjour Fabien. Alors Marie-Christine, si je dis pas de bêtises, tu es rédactrice en chef adjointe de Pèlerin Magazine. Oui, de Pèlerin tout court en fait. Ah oui, on dit Pèlerin tout court. C'est un magazine, mais on dit Pèlerin tout court. Voilà. Eh Voilà. bien tu vois, maintenant ce sera retenu pour toute la vie parce que j'ai une bonne mémoire. Au moins. Ah oui. Si, j'ai une très bonne mémoire. Non. Enfin, j'ai une bonne mémoire, j'ai des bonnes techniques pour avoir une bonne mémoire. D'ailleurs, c'est exactement ce que je voudrais te faire voir aujourd'hui. Okay. J'ai sur une feuille les nombres et chiffres de 1 à 12 décrits. J'aimerais que tu écrives un mot, un objet devant chaque chiffre. D'accord. Okay. D'accord. Alors, ça peut être n'importe quel objet. Forcément, tu as un travail d'imagination à faire. D'accord. Donc, vas-y. Je le dis ou je... Ouais, écris-les, je vais relire au-dessus de toi. En 1, tu as palme, d'accord. En 2, parapluie. En 3, corde, ok. En 4, trombone. En 5, un tabouret. Un bracelet. Un bracelet en 6. Un tapis. En 5, un tabouret, un bracelet en 6. En 7, un tapis. Des lunettes. En 8, des lunettes. En 9, un xylophone. En 10, tableau. En 11, un magnète qu'on met sur le frigo, c'est ça? Oui, c'est ça, petit aimant. Un magnet en 11 et un yaourt en 12. Alors, je vous fais voir rapidement. En général, les gens retiennent 3-4 mots maximum. Moi, je vais les relire une fois. En 1, on a palme. OK. En 2, un parapluie. D'accord. En 3, une corde. D'accord. En 4, un trombone. En 5, un tabouret. En 6, un bracelet. En 7, un tapis. En 7, un tapis. En 8, des lunettes. En 8, des lunettes. En 9, un xylophone. En xylophone en 9. En 10, un tableau. Un tableau de maître, je suppose. Ah ouais. Une belle 2 mètres. Ah bah, ouais. oui, 2 mètres. Tant qu'à faire. Oui, Tant qu'à être dans l'imaginaire, on se fait plaisir. Alors, En 11, magnète, ok, et en 12, yaourt. En général, les gens retiennent 4-5 mots maximum. J'ai essayé de tout retenir d'un coup, maintenant tu vas me tester. Je vais essayer de te le prouver. Tu me dis n'importe quel chiffre et je te dis le mot associé. Ok. 8. Lunettes. 4. En 4, trombone. 11. En 11, magnète. 2. En 2, c'était un parapluie. On va faire l'inverse maintenant. Tu vas me dire un mot et je vais essayer de retrouver le chiffre. Okay. Xylophone. Le xylophone était en 9. Palme. Les palmes étaient en 1. Magnet. Et le magnet était en 11. Allez, je vais essayer de tout restituer mais en faisant un saut de mouton. Okay. En 1, on avait les palmes. En 3, tu vois, je fais un saut de mouton sur les impairs. En 3, on avait la corde. En 5, c'était tabouret. Ça nous fait en 7 avec le tapis. Ça nous met en 9 avec le xylophone. En 11, le tableau. Non, le 11, le magnet. Et le 12, yaourt. Ce qui me fait revenir à 10, tableau. Ce qui me fait passer à 8, lunettes. À 6, bracelet. À 4, trombone. Et au 2, parapluie. Pas d'erreur? Joli. Non, c'est vrai, c'est bon? Ouais. Ok, super. Alors, tu sais, on pourrait le faire avec encore plus de mots. Ouais. Presque à l'infini. Mais pour ça, en fait, je ne sais pas que j'ai une super mémoire, c'est que j'ai une super technique. Enfin, je vais te l'apprendre à toi, mais aussi restez là parce que maintenant, je vais vous l'apprendre. Pour ce tour, qui est plus une démonstration de mémoire, il n'y a donc pas de trucage. On va apprendre à faire des associations d'images ensemble. Pour ça, nous devons coder tous les nombres et chiffres de 1 à 12 par des images et maîtriser ce codage. Je vous explique pourquoi. Par exemple, en 1, pour moi, j'ai l'image d'un sapin. Si le spectateur écrit lapin en 1, mentalement, je vais associer l'image du lapin et de mon sapin. Donc là, dans ma tête, j'imagine un lapin qui est en train de grignoter le tronc d'un sapin. Ce qui fait que plus tard, dans la journée, même le lendemain, si on me dit le mot lapin, je vais penser instantanément à mon lapin qui grignote le sapin et donc au 1. Et à l'inverse, si on me demande ce qu'il y avait écrit en 1, instantanément je repense à mon sapin, je vois tout de suite mon lapin qui grignote le sapin, je sais donc que c'était lapin. Vous l'avez compris, pour réaliser cette démonstration de mémoire, il va falloir créer toutes les images, les coder et les maîtriser au millimètre. Je vais vous donner mes images, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez les garder telles quelles ou créer les vôtres. Alors, pour moi en 1, j'ai un sapin. En 2, j'ai du feu. En 3, j'ai une croix. Juste 2 planches qui forment une croix. En 4, j'ai l'image d'un plâtre. Alors pour moi, c'est une jambe plâtrée. En 5, c'est un bar, parce que 5, ça fait un peu zinc. En 6, j'ai l'image d'une scie. En 7, j'ai une tête. Plus précisément, j'ai un corps sans tête. Et à la place de la tête, je mets l'image du spectateur. En 8, j'ai une huître. En 9, j'ai un œuf. En 10, j'ai un policier, parce que 10, police. En 11, j'ai le penseur de Rodin. Pourquoi? Parce que 11, ça fait bronze. En 12, j'ai l'image d'une pelouse. Et c'est tout. Mais vous pourriez continuer la liste plus loin si vous le souhaitez. Apprenez toute cette liste d'associations d'images et maîtrisez-la aussi bien, voire même mieux que votre alphabet. Si là, par exemple, je vous demande la 13e lettre de l'alphabet, spontanément, vous ne le savez pas. Alors que si je vous demande la 13e image, vous devez le savoir immédiatement. Attention, il y avait un piège, on n'a vu que 12 images.
Pour réaliser ce tour, ou plutôt cette démonstration de mémoire, vous avez ensuite simplement qu'à associer les objets du spectateur à vos images. C'est un simple effort d'imagination et ça prend 1 seconde à chaque fois et ça restera beaucoup mieux en tête et beaucoup plus longtemps. Si on me dit table en 1, ok, j'imagine une table avec un sapin dessus. Entraînez-vous à le faire et vous allez passer et surtout devenir réellement un vrai champion de mémoire. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à prendre votre liste en 3 fois pour prendre le temps de bien la maîtriser. Vous allez voir, c'est très rapide. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire au bas de la vidéo et n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao!